Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 17 juin 2016, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à 4193 points, soit une nouvelle forte baisse hebdomadaire de 2,6%. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude et ils le font savoir à quelques jours du référendum britannique. Il s'agit de la troisième semaine consécutive de forte baisse pour l'indice CAC 40. Alors en quotidien, malgré le rebond de ce vendredi, la courbe de pression Isobourse 5 jours évolue toujours au-dessous de la courbe de pression 20 jours depuis le 10 juin 2016 et il est encore tôt pour envisager un retournement haussier de très court terme. En hebdomadaire, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines sont à nouveau négatives depuis la semaine dernière et je rappelle qu'il s'agit du troisième échec de reprise court terme depuis le début d'année 2016. Enfin, en mensuel, la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue toujours au-dessous de la courbe de pression 20 mois depuis septembre 2015. C'est encore la baisse qui domine à moyen terme. Alors, au palmarès des plus fortes baisses du SBF 120 cette semaine, eh bien, on retrouve toujours et encore des valeurs comme Genfit, Morel & Prom, CGG, Inat Pharma, Vicat, Numéricable, Valourec, dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont toujours baissières. Alors ici, Genfit, vous voyez, les courbes toujours baissières depuis mars 2015. C'est le cas également de Morel & Prom, où les courbes sont baissières depuis juillet 2014. C'est la même chose pour CGG, où les courbes là sont négatives depuis très longtemps, en fait depuis février 2013. On peut continuer comme ça avec Inat Pharma, là les courbes de pression baissières depuis octobre 2015. On continue encore avec Vicat, les courbes de pression septembre 2015 négatives. Et enfin, Numéricable, où là les courbes de pression sont toujours baissières. Et on peut même terminer avec une habituée, Valourec, où là les courbes de pression sont toujours négatives. Alors, concernant les banques françaises, elles ont rebondi ce vendredi. Donc on voit ici des rebonds de plus de 6% pour Société Générale, près de 5% pour Natixis, 4,82% pour Crédit Agricole, près de 4% pour BNP Paribas. Alors, il est préférable de rester à l'écart des banques françaises. Pourquoi? Parce que les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, eh bien, sont toujours baissières. Ici, sur Société Générale depuis janvier 2016, ici, avec Natixis, où là, les courbes de pression sont toujours baissières depuis août 2015. C'est la même chose avec Crédit Agricole, les courbes baissières depuis septembre 2015. Et vous voyez, enfin, avec BNP Paribas, où là, les courbes sont toujours baissières. Donc, nous affrontons une période difficile, mais ce n'est pas le moment de céder à la panique, car celle-ci est toujours mauvaise conseillère. Il faut garder son sang-froid, rester rigoureux, méthodique et patient. Donc, comme chaque semaine, eh bien, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les courbes de pression mensuelles 5 et 20 mois sont baissières et de conserver les autres en portefeuille. Il n'est pas trop tard pour faire le point sur vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Voilà, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.